Voici pour vous 5 produits agricoles qui vont vous rendre immensement riche en 2024 si vous alliez courage, abnégation et aussi discipline. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais vous partager 5 produits agricoles. Même si vous n'avez aucune compétence dans l'agriculture, vous pouvez donc vous positionner, que ce soit dans leur culture ou que ce soit dans leur production ou que ce soit juste dans leur commercialisation ou dans leur distribution. Ce qu'il faut savoir, ce qui fait le point commun de ces 5 produits, c'est qu'ils sont consommés journalièrement dans chaque ménage. Si vous venez juste de nous découvrir sur cette vidéo, je vais donc vous demander une chose là maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne et aussi donnez un pouce bleu pour propulser cette vidéo. Je suis Kouboura Toussam et nous allons tout de suite avec le produit, le top 1 le plus consommé, que ce soit dans le monde entier ou que ce soit en Afrique. Il s'agit donc d'une épice spéciale. Je sais que vous êtes en train de tourner les méninges. Quelle est cette épice la plus utilisée, que ce soit en Europe, en Occident, en Asie? Eh oui, je suis en train de parler du poivre. Oui, du poivre, quelle que soit sa couleur. Que ce soit du poivre blanc, que ce soit du poivre noir. Ce poivre est plus cultivé dans les régions tropicales. C'est pour cela, le Ghana à côté, qui est un pays frontalier du Togo, le cultive, le produit, le commercialise. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais vous donner, c'est comment donc faire la culture de ce poivre-là? Pourquoi vous positionnez dedans? Je venais tantôt de le dire que toute la population mondiale en consomme. Donc, ça, c'est une grosse affaire, n'est-ce pas? Mais ça ne se limite pas uniquement que là. Donc, l'essentiel pour vous, c'est de savoir où est-ce que ces cultures se font et le plus immensément. Alors, ici au Togo, cette culture se fait dans la région de Babi, en allant, d'accord? Mais vous, ce que je suis en train de vous expliquer ici, ce n'est pas uniquement de vous positionner dans la culture où il vous faut des terrains et il vous faut aussi une main-d'œuvre compétente ou bien un savoir très important dans l'agriculture avant de vous lancer. Vous pouvez également aller vers ces producteurs-là, prendre de ce poivre, le commercialiser sur le marché, sur les différents marchés locaux que vous avez ici, avant même de penser à une plus grande production et l'exporter si vous voulez. Donc, voici ce qui en est par rapport au poivre. Sachez que le poivre est consommé par tous et que ce soit sur les marchés locaux, vous pouvez aisément les vendre ou que ce soit à l'extérieur, c'est très prenable rapidement. Ce que je peux encore vous ajouter dans cette vidéo, c'est que la production, c'est bon, mais la commercialisation est encore très meilleure. Allons-y avec le top 2 des produits que j'ai réservés pour vous qui vont vous faire gagner immensement en ces 2024 en matière d'agriculture, en matière de produits agricoles. Il s'agit donc du palmier. Que vous vous lanciez dans la plantation de ces plantes-là ou que vous vous lanciez dans la transformation de noix de palmier, dans tous les cas, vous aurez vos bénéfices. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais de la transformation de noix de palmier en huile de palmier ou en huile de palmiste. Tout se fait ici et j'ai donné déjà les zones où ça se fait au Togo et comment vous lancer. Je vais donc vous demander de cliquer dans la barre de description pour aller voir cette vidéo ou même je vais la mettre en suggestion là-haut. Vous pouvez cliquer et regarder là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie donc de nous rejoindre en vous abonnant, mais aussi de cliquer en bas dans la description. Vous verrez notre privé Telegram et je me ferai le plaisir de répondre à toutes les questions que vous allez donc poser là-bas. Et aussi, n'hésitez pas à nous donner des commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre tout simplement. Donc, vous-même, sachant que le palmier à huile est utilisé dans l'agroalimentation, elle est également utilisée dans la cosmétique. Elle est également utilisée dans la cosmétique, aussi dans la biocarburation. Vous savez donc que ce produit est très prisé, ce produit est très voulu.
Donc, tout ce qu'il vous faut, si vous n'avez pas des compétences nécessaires, prenez le temps de vous former, prenez le temps de vous approcher aux gens les plus expérimentés, ceux qui ont déjà fait l'expérience. Je parlais tantôt dans la vidéo précédente des dames spécialisées dans la production d'huile rouge à Chevier à Alokogbe. Donc, inboxez-moi, je me ferai le plaisir de vous donner tous les détails. Posez des questions dans les commentaires, je me ferai le plaisir de vous donner d'amples détails pour la création d'une collectivité qui va vous permettre donc de gagner des millions et des millions dans cette production. Voici ce qui en est par rapport à l'idée au second produit qui est juste le palmier, que ce soit les plantes de palmier à huile, la plantation du palmier à huile, que ce soit la production ou que ce soit la transformation du noix de palmier en huile de palmiste ou en huile de palmier tout simplement. Passe maintenant à la troisième idée qui consiste donc à la commercialisation d'un produit très prisé, très demandé. Peut-être que vous faites déjà des idées dessus. Oui, il s'agit bien du soja. Oui, le soja est de plus en plus demandé sur le plan international que même sur le plan local. Vous n'êtes pas sans savoir que même ici, la plateforme industrielle d'Adéticopé en demande, la PIA tout simplement pour la transformation du soja en peut-être poudre ou autre dérivé très prisé dans le monde. Si vous êtes au Togo, vous savez donc que déjà vers le nord, cette culture se fait et un peu partout. Si vous avez plusieurs terrains, si vous pouvez louer ou bien bailler plusieurs terrains, vous pouvez donc vous lancer dans cette production-là pour donc pouvoir satisfaire cette demande sans cesse grandissante, d'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas vous lancer dans la production, vous pouvez donc vous lancer dans la commercialisation. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais du business du stockage et de revente. Donc, je vais mettre cette vidéo où je parlais des 3 produits agricoles les plus demandés. Vous allez voir comment procéder. Cette pratique, elle est toujours la meilleure en ce qui concerne les produits agricoles. Lorsque tout le monde veut vendre, vous vous positionnez pour payer, et lorsque tout le monde veut payer, vous vous positionnez donc pour revendre. C'est à ça que consiste le business de stockage et de revente tout simplement. Ici, pour le soja, vous pouvez vous positionner comme ça pour revendre juste à la localité ou bien sûr les marchés locaux, où vous pouvez donc chercher à avoir l'agrément et donc vendre directement à PIA ou PIA qui est donc la plateforme industrielle d'Adéticopé ou même de l'exporter à l'extérieur. Sachez donc que la Chine demeure le consommateur premier du soja à plus de 24,92% l'année dernière en termes de consommation. Donc, vous voyez donc que le Togo doit donc s'y mettre ou bien vous qui êtes intéressé, vous devez donc vous y mettre pour une plus grande production en termes de productivité ou en termes aussi de qualité, n'est-ce pas, pour être concurrentiel sur le plan international. Autre produit agricole aussi qui va vous faire gagner des millions et des millions en 2024, c'est juste ce produit-là que tout le monde, que chaque cuisinière, que chaque ménagère a chez elle. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de l'oignon. Alors, où trouver de l'oignon en abondance pour passer donc à soit la commercialisation ou donc à la production, ou donc produire de l'oignon pour que ça vous génère de l'argent. Alors, ici, dans cette vidéo, je ne vais pas beaucoup m'appesantir sur la production parce que je ne maîtrise pas vraiment. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au nord, l'oignon est déjà produit au Grand Nord vers Dapaon, d'accord? Et non seulement ça, d'où est-ce que l'oignon sort pour que nous, ici, à Lomé, que nous puissions utiliser? C'est du Niger, c'est de Maradi tout simplement. Donc, vous avez donc la possibilité d'utiliser l'oignon venant de Dapaon ou l'oignon venant de Maradi pour votre commercialisation. Ici, le principe de stockage et de revente
intervient encore. Qu'est-ce que je vous ai dit? Lorsque tout le monde veut vendre, donc il y a une période à laquelle tous les agriculteurs veulent céder leurs oignons et vous préparez donc à vous en acquérir et lorsque tout le monde veut payer, c'est-à-dire que lorsque ça atteint le moment de cherté, vous ressortez votre oignon pour revendre. Alors, faites attention avec ce produit parce que ce produit, rapidement, il peut être périssable. Rapidement, si vous ne savez pas comment faire les techniques de stockage, ça peut donc vous être une erreur très fatale. Alors, sachez que l'oignon n'aime pas d'eau. L'oignon n'aime pas assez d'humidité. C'est comme ça que l'oignon n'aime pas assez de chaleur. Il faut avoir de grands espaces bien sableux pour stocker cet oignon-là et passer donc à la revente. Vous avez donc la possibilité de revendre aux dames qui sont spécialisées dans cette commercialisation, qui vont donc te donner la peine de revendre à chaque ménage. Vous pouvez donc aussi vous positionner dans des différents marchés locaux, donc pour donner votre proposition. Et il faut savoir que tout le monde en consomme, donc c'est rapidement et très rapidement pris. Oui, pour ce qui est du dernier produit, vous vous en doutez que je vais finir cette vidéo des produits agricoles les plus prisés, les plus voulus, sans parler donc du top 1 qui est tout simplement le sésame. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de 3 produits agricoles où j'ai cité donc le sésame, où le trouver, mais je vais me donner donc la peine de répéter puisque je suis sûre que cette vidéo va trouver de nouvelles personnes et d'ores et déjà, je vais vous demander donc de vous abonner si vous venez juste de nous découvrir. Alors, par rapport au sésame, où est-ce que le sésame est trouvé au Togo? Le sésame se trouve dans la région donc des plateaux, plus précisément, hein, ou plus précisément produit à Anié ou à Glény. Donc déjà là-bas, vous pouvez trouver du sésame à moindre coût avec un bon rapport qualité-prix tout simplement. Alors, comment est-ce que vous allez vous positionner? Où et quand vous allez payer ce sésame-là pour le stockage? Il faut savoir que le marché d'Anié s'anime les mardis, mercredis, jeudis. Vous pouvez donc aller là-bas et vous en procurer à un moindre coût. Et vous allez venir ici en ville, stocker et maintenant attendre que la saison où ça devient un peu plus cher, vous allez donc remettre sur le marché et revendre. C'est comme ça que vous allez pouvoir compter des millions et des millions en 2024. En tout cas, je vous le souhaite. Voici ce qui clôture donc cette vidéo. Merci à vous tous qui mettez donc des commentaires. Ça me fait donc plaisir. Vous êtes formidables tout simplement. Vous êtes adorables. Merci à vous tous. Merci de faire un max partage autour de vous. Ciao, ciao, à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.